Nous devons saisir le Dieu que nous professons servir. Il est plus grand que nous l'envisageons. Il dévisage Abraham et Sarah qui avaient passé l'âge d'avoir des enfants. Il était illogique qu'ils en aient un. Il les regarde, leur pose une question. Dites-moi, que m'est-il trop difficile de faire? Si je peux engendrer toutes ces galaxies dont vous ne connaissez même pas l'existence, pensez-vous que je ne puisse pas mettre de bébé dans un utérus? Vous rappelez-vous de lorsque l'ange est apparu à Marie? Il lui a annoncé qu'elle serait enceinte et porterait le Sauveur dans Luc 1,37, n'est-ce pas? Lorsqu'elle l'a interrogé, comment une vierge pourrait-elle être enceinte? Il lui a déclaré son détour, rien n'est impossible à Dieu, rien! Je voudrais que vous ruminiez ce verset lorsque vous imaginez n'être que l'épreuve que vous traversez, lorsque vous cogitez sur ce problème dans votre vie, car l'ange nous atteste en cet instant que rien n'est impossible à Dieu. Nous parlons de ce Dieu que vous servez. Peu importe l'ampleur de la chose, à quoi cela ressemble ou le rapport du médecin, ça n'a pas d'importance. Il affirme que rien n'est impossible au Dieu que vous et moi servons. Je vous le certifie, quelle que soit l'énormité de la situation ou des circonstances que vous affrontez, quelle que soit l'épreuve qui semble vous anéantir, vous devez les toiser et proclamer « Rien n'est impossible à mon Dieu, rien !» Il peut tout faire, il crée tout à partir de rien, il prononce la chose et elle s'accomplit. Lorsque je saisis le genre de Dieu que je dis servir, j'agis différemment, je gère différemment, je fais face aux problèmes différemment. Ma façon d'entrevoir les choses change pour la raison que j'observe ma condition à travers la lentille du Dieu que je connais et auquel je suis soumise. Tout à coup, ce qui semble si démesuré, oui, cela semble gigantesque quand je le perçois à travers mes yeux charnels. Cependant, quand je le considère avec les yeux d'Élohim, je réalise que c'est une toute petite chose pour le Dieu puissant à qui je suis dévoué. Amen. Notre dessein s'est déjà réalisé. Il l'a déclaré, cela se réalisera. C'est déjà fait. Notre tâche est d'y entrer. Dieu nous a déjà devancés. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà façonné. Il l'a déjà formé. Il ne nous reste plus qu'à nous aligner sur le dessein qu'il a déjà exprimé concernant notre vie. Tout ce qu'il fera pour vous est déjà fait. Vous n'avez pas à plaider. Mon Dieu, peux-tu arranger ça? J'ai cette circonstance dans ma vie. Il répliquera, je l'ai déjà fait. Jérémie 29:11 dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Oh, mais je ne sais pas si je vais les aimer. Oh que si, car ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il sait ce dont vous avez besoin. Je suis Elohim, je forme quelque chose à partir de rien. Sarah, je sais que ta matrice ne peut plus enfanter, sache que je suis Elohim. Je parle, la chose s'exécute. J'ai mis une semence dans tes entrailles, cela se réalisera. Et hop, voici qu'apparaît Isaac. Pour la raison que Dieu l'a décrété. Je suis convaincu que Dieu aimerait juste qu'on croie. Dieu voudrait que nous sachions qu'il est suréminent, il est transcendant. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est distinct de sa création. Il n'en fait pas partie, il est à l'extérieur d'elle. C'est pourquoi le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il met ses pieds sur la terre, ses orteils pour ainsi dire, sur la planète Terre. Deuxièmement, il transcende le temps. Wouh! Il est au-delà du temps. Si Dieu a créé le temps, il a dû le précéder pour le faire. Il n'aurait pas pu concevoir quelque chose qui était déjà réalisé. Il a généré le commencement. Il a engendré le temps. Quand vous et moi parlons du temps, nous en parlons d'un point de vue linéaire. Nous disons 7 heures, 3 heures, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, ou des heures, des semaines, des mois, des années. Nous ne pouvons pas caser Dieu à l'intérieur de tout cela parce qu'il est incommensurable. Il est assis au-delà du temps que nous construisons dans notre esprit pour mesurer le jour. Quand je vais me coucher, quand je me lève. Dieu trône au-dessus de cela. Il demeure en dehors du temps. Il est présent maintenant et éternellement. Vous voyez, vous et moi avons hier et demain. Dieu est toujours et sera toujours. Nous parlons du temps, il le transcende. Il est perpétuel et il le sera indéfiniment. Il est celui qui est. En connaissez-vous la signification? C'est le temps présent sans discontinuer. Il est là maintenant.
C'est pour cela qu'il a ordonné à Moïse, annonce-leur que je suis est avec toi. Il se réfère à lui-même dans le maintenant. Hier, il était maintenant. Aujourd'hui, il est maintenant. Et pour l'éternité, il est maintenant. Il est le Dieu éternel. Il ne rentre pas dans notre cortex temporel. Nous devons appréhender ce Dieu. Il est puissant. Il est je suis, pas j'étais ou je serai, mais maintenant je suis, à jamais présent. Il transcende le temps. Nous allons vers Dieu avec des requêtes de prière urgentes. Dieu, j'en ai besoin promptement. Tu dois venir de ce pas. Nous scrutons le temps. Oh, c'est pour tout de suite, sur le champ. Dieu murmure. C'est un problème pour toi, pas pour moi. Je suis à l'origine de ce temps qui te préoccupe tant. Tu m'inspires de le faire immédiatement, aussitôt. Non, je suis au-dessus du temps. Je sais quand le faire. Pas étonnant que dans notre patience et notre angoisse, il nous rassure. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Je sais que tu es inquiet à ce sujet, que tu penses que le temps est compté. Tu te demandes comment ça va finir tout ça. Il vous fixe du regard et vous énonce « Reste tranquille », qui signifie « Cool Raoul, relax Max, arrête de gigoter dans tous les sens. Arrête et sache quoi ? Que je suis Dieu, je suis Elohim, j'ai produit cette chose. » Genèse 1, versets 2 à 3 expose que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, c'était un désert, une terre inhabitable. C'était le résultat de l'œuvre de Satan et de ses anges déchus. La planète est devenue un terrain vague. Or, la Bible narre qu'Élohim s'est mis à se mouvoir au-dessus du chaos sur le terrain vague. La vie fut le résultat de l'Esprit de Dieu qui planait sur ce qui ressemblait à un gâchis. Qu'est-ce que cela nous révèle de Dieu ? Qu'il est quelqu'un qui restaure. Il restaure les choses, il prend ce que l'ennemi a gâché, bousillé et il le nettoie. Il prend ce qui a été amoché, perturbé et, cela devrait être chacun de nous, et il le purifie. Il rend la vie aux choses mortes, il apporte la lumière là où il y a de l'obscurité. C'est un rénovateur. Ce que l'ennemi Satan essaie de faire, c'est de mettre la pagaille dans tout. Toutefois, Dieu intervient et rétablit tout. Ce que cela nous dévoile, c'est qu'il fait toutes choses nouvelles dans notre vie, et cela devrait donner de l'espérance à quelqu'un ici, car seul Elohim peut changer un pêle-mêle, une pagaille en prodige. Seul Elohim peut faire une telle chose. Son nom est Elohim. Quand il sublime nos vies et transforme ce qui était ténèbres en lumière, il désire que nous soyons à sa ressemblance. Genèse 1, 26 nous relate « Puis Dieu dit, faisons l'homme à quoi ? Notre image, selon notre ressemblance. » Qu'est-ce qu'une image ? Un miroir. Les fleurs n'ont pas été élaborées à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été formés à l'image de Dieu. Les poissons n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Seul l'homme a été conçu avec la capacité de renvoyer l'image de Dieu, de réfléchir l'image du Dieu Tout-Puissant. Tout le reste peut valider Dieu, glorifier Dieu. Or, l'homme est le seul à avoir été créé à son image. Nous sommes censés être l'image de Dieu étant donné qu'il a imprimé la sienne sur nous. Nous sommes mandatés à un niveau plus élevé que toute autre chose créée dans toute la création. Seule l'humanité a reçu le privilège, l'honneur, la faculté de renvoyer l'image du Dieu Tout-Puissant. Pas étonnant que le psalmiste se soit exclamé « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de nous ?» Pourquoi nous dévores-tu des yeux avec un tel amour, une telle bonté, une telle miséricorde ? Je n'en connais pas la raison. Toutefois, tout ce que nous savons, c'est que Dieu assure que vous êtes la prunelle de ses yeux. Ce Dieu grandiose, majestueux, puissant, clame que vous êtes la prunelle de ses yeux. Que lorsqu'il vous voit, il voit le bien-aimé. Son amour envers vous est entier, débordant, bouillonnant. Les Écritures divulguent que ses réflexions envers vous sont plus nombreuses que le sable sur le rivage. Quel rivage, pasteur Nadine ? Tous !
Le nombre de ses pensées envers vous est innombrable. Il ne songe pas à vous seulement une fois, mais tout le temps. Et toute la création témoigne de la gloire de Dieu. La troisième chose est que Dieu transcende non seulement le temps, l'espace, mais aussi la matière. Il se trouve à l'extérieur des composants physiques de l'univers. Et pour que Dieu existe hors du temps, de l'espace, de la matière, il doit exister dans une autre dimension qui n'est pas liée à ces trois sphères. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'est cette dimension. Or, la Bible nous en donne un aperçu ici et là. L'Écriture nous fait également savoir dans Jérémie qu'il remplit les cieux et la terre. Il n'y est pas soumis, pourtant il les remplit. Jérémie 23, verset 24 dit qu'il remplit les cieux et la terre. Cela nous apprend que non seulement Dieu est transcendant, mais qu'il est aussi omniprésent. Il est ici, là, en tout lieu. Il est partout présent, il est partout. Il remplit la création. Il est en dehors d'elle, il est en elle, il est au-dessus d'elle. C'est pour cette raison que le psalmiste s'est écrié « Où fuirais-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore, je ne pourrai pas me cacher de toi. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » C'est le Dieu que nous servons. C'est pourquoi un autre de ses noms est Jéhovah Shammah, qui veut dire « L'Éternel est là ». Où que vous soyez, il est là. Là où vous n'êtes pas, il y est. Il vous encourage à y aller. Il est devant vous et vous attend pendant qu'il marche avec vous pour vous faire arriver à destination. Il est Jéhovah Shammah. Il est partout. Il est avec vous, où que vous alliez, où qu'il vous envoie. Dieu a déjà pris les devants pour vous préparer le chemin. Nous devons être reprogrammés, transformés. Par quoi? Le renouvellement de notre intelligence. Sachez qu'il est Elohim, hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous ne serez plus, il est toujours Elohim. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.